Zeba 8,10 €. C'est plaisant, Jordan Plateau qui permet une décharge ici. Il n'y a plus que 55 kg, un taux de réclamation de 16 000 €. C'est le taux le plus élevé de l'épreuve. Nous avons 12 000, 14 000 et 16 pour Izeba. Michael Forest sur ce numéro 3, bon, 10 €. Moi j'ai bien aimé ses débuts. Il a débuté en compétition ici, on a été très sage le 6 janvier. C'est l'élevage également de Monsieur Joberti, qui est son propriétaire, pour ce fils de Captain Marvelous. Pourquoi pas. Alors les deux représentants de Christian Baillet, le 4, devraient figurer dans cette épreuve. 1000 barres avec par rapport en tout cas à sa dernière course était bonne en prenant une belle deuxième place. Après ça serait peut-être un petit peu plus dur pour le numéro 8. Et puis on se posait éventuellement la question aussi pour le représentant de Charles Gourdin. On rallonge un petit peu la distance aujourd'hui. Ça devrait pas l'handicaper. On réduit la distance aujourd'hui. La dernière fois il s'était imposé sur 1500 mètres. On le retrouve sur les 1003 aujourd'hui. Voici le 8 devant nous, 18 €, Villa Épisode. Poulain bien présenté. La monte de Julien Grosjean. Le 9 est abandonné, un petit peu plus de 30 contre 1. La Villa, une inédite pour Anaïmas. Propriété de Monsieur Penado, une fille de Keltos et Seven No Trump. On va la surveiller. Montée par Freddy Rafael Martinez. Jeune jockey espagnol qui monte pour Anna, alors que José Luis Martinez lui monte pour Eva Imaseca, la sœur d'Anna. Bon, il n'y a pas grand chose à dire ici, excepté que ce numéro 1 c'est vraiment le point d'appui. Prince d'Onégal, c'est un cheval qui est capable d'aller devant très très vite, comme il l'avait fait plusieurs reprises. Il avait gagné en attendant le 13 janvier, par contre, sur 1500 mètres. On doit être joué avec le numéro 6, sûrement Jean-Paul, avec Diego Béret. Non, 15 €. Pas forcément. Non, 15 €. Son avis, en tout cas, des Maseca était plutôt positif à son égard. Pour ce numéro 6. Concernant la Villa, vous en avez parlé? Oui, vaguement. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oui, ça devrait bien débuter. C'est vrai que ça va bien travailler, en tout cas, en vue de courir un réclamé. Donc, on attend de voir un petit peu comment ça se comporte en course. À l'entraînement, c'est bien. Je trouve qu'il y a quand même une cote assez basse. Il y a 16 €. Milbar est dans sa stalle. Voici Diego Béret. Un petit peu mouillé à l'encolure. La Villa fait quelques petites facéties derrière les stalles. On va rentrer avec Izeba. Et ensuite, on pourra partir pour les 1300 mètres de ce 6e rendez-vous, le prix de Pontac, qui sera la dernière course sur la piste en sable fibré. La 7e, nous serons sur un parcours de haie. Et la 8e, un steeplechase sur 4000 mètres. Voilà la débutante. Son jockey a déchaussé ses étriers. Elle est signée du papa, très belle grise, fille de Keltos. Regardez les oreilles, un petit peu pointées comme ça. Elle a l'air d'être très coquine. Alors là, on se mettra plusieurs. Elle va rentrer stalle numéro 10. Son entraîneur ayant demandé à ce qu'elle rentre en dernière. Voilà. On a demandé à ne pas s'approcher trop près d'elle, au cas où elle lève les postérieurs.
rien de bien méchant, juste un petit peu apeuré. 54,5 kg. Je connais mal ce jockey. Alors on va s'affairer derrière Avila. Je suis pas certain que ce jockey ne débute pas également en compétition. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu en France notamment. Peut-être il a couru en Espagne. Freddy Rafael Martinez Parra. Alors on va réussir. Regardez les zones de piste, les dead starters se sont mis à plusieurs. Ils vont la porter littéralement dans sa stalle. On va prendre un petit peu de retard malheureusement. On va s'excuser auprès de nos amis sur Cagnes-sur-Mer. Ouais, ça semble un petit peu compliqué. Elle est très peureuse comme ça. Elle n'a pas envie de courir. Va-t-on prendre une décision? On va certainement la déclarer si cette fois-ci ça ne réussit pas. Non partante peut-être. Ouais, je crois que c'est interdit en plus de taper juste quand on est derrière les boîtes, hein, Jean-Paul. De taper la pouliche. Ouais. Ouais, mais bon. En plus, ça se fâche. On a du mal à se fâcher. Là, je pense que le starter va la déclarer non partante. Ouais, parce que j'ai entendu, ça sent le non partant. Ouais. Non partant. Voilà, on nous confirme sur l'hippodrome que le numéro 10 Avila ne participe pas à ce 6e rendez-vous. C'est parti pour les 1300 mètres, ça va aller très vite avec un bon départ du 4 Milk Bar qui prend très rapidement la direction de l'épreuve. Le 6 Diego Béré est également bien sorti de sa stalle pour venir côté corde prendre la direction de l'épreuve. En 3e position, très brillante, Schlugli, le numéro 5 galope 3e. Elle est accompagnée à l'extérieur par Elusive Rose, le numéro 9, la représentante de Satoshi Kobayashi. On vient ensuite avec le favori, l'As Prince d'Onégal, qui a un dos, celui du numéro 4, Milk Bar. Derrière se rapproche Pila Épisode avec en net retrait Pouchelou et Iseba, deux des trois représentants de Sergio Vidal Santos. Dans quelques instants, l'entrée la ligne d'arrivée avec Diego Béré qui a l'avantage. En 2e position, toujours à sa hauteur, le 4 Milk Bar. La 3e place à l'extérieur pour le numéro 9, Elusive Rose, associé à Gianni Serfia. Le 5, Schlugui, vient le long de la corde. Le favori Prince d'Onégal va être décalé dans quelques instants par son jockey Yoritz Mendizabal pour venir attaquer les principaux animateurs à l'extérieur. Pila Épisode tente de bien venir avec le numéro 2 Iseba. Nous sommes au poteau des 100 derniers mètres avec Milbark qui lutte pour le moment avec le favori Prince d'Onégal qui tente d'accélérer sous les sollicitations de son jockey Yoritz Mendizabal. Prince d'Onégal avec Milbark qui repart en dedans. Milk Bar, le numéro 4, l'As Prince d'Onégal se contente de la 2e place. C'est pointu pour la 3e entre le 5 Schlugui et le 6 Diego Béré. Allez, la victoire pour le numéro 4 qui s'impose, Milk Bar. La 2e place pour l'As Prince d'Onégal, certainement la 3e pour le numéro 6, la 4e pour le 5. Vient ensuite le 2. Je répète l'arrivée provisoire de cette 6e course. 4 As, certainement 6, 5 et 2 après. On va peut-être mettre une petite photo pour la 3e place pour être plus prudent. Même s'il semble sur cette image que le numéro 6 est venu arracher le 2e accessite. Une chose est sûre, Milk Bar, son entraîneur avait l'air confiant. Sa dernière sortie était excellente. Il s'impose sous la monte de Thomas Anderson. Le favori Prince d'Onégal a eu le bon parcours, caché notamment dans le dos du futur lauréat. On revoit la dernière ligne droite. Diego Béré n'a pas démérité. Schlugui, le